Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé lundi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de quelques idées pour le Rainbow Flag Challenge. Comme je le disais en introduction, j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo pour vous donner quelques idées sur le Rainbow Flag Challenge. Donc le Rainbow Flag, c'est un challenge que j'ai créé en 2017 et que j'ai décidé de maintenir en 2018 en changeant les thèmes. Il y a une page Facebook qui est assez active, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la page Facebook. Les participants au concours, au challenge ont toujours un peu de mal à trouver les thèmes et il m'a été demandé si je pouvais éventuellement vous faire une vidéo pour vous donner quelques idées. J'ai regardé dans toutes mes lectures depuis que je lis du MM, donc depuis l'été 2015, pour voir ce que je pouvais vous proposer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter en vidéo quelques titres. Alors, il faut savoir que je vous mettrai bien sûr en corps de l'article tous les livres que j'ai lus thème par thème pour vous donner des idées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter uniquement 4 ou 5 livres par couleur. J'ai pris des romans que j'avais en papier pour vous montrer la couverture parce que c'est plus joli. J'ai pris uniquement des romans qui avaient été traduits en français et je crois que c'est tout. Alors, certains livres dont je vais vous parler aujourd'hui rentrent dans plusieurs couleurs. Je vous rappelle une règle essentielle du challenge, un livre ne peut compter que pour une seule couleur. Alors vous avez jusqu'au 31 décembre pour remplir le challenge. Du coup, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de trouver 6 livres à lire, un par couleur. Comme je n'avais pas envie que cette vidéo dure 3 heures, aujourd'hui je vais vous présenter uniquement les 3 premières couleurs, à savoir rouge, orange et jaune. Et je vous mettrai en vidéo, en ligne, je pense la semaine prochaine, les 3 couleurs suivantes, c'est-à-dire vert, bleu et violet. On y va tout de suite pour la couleur rouge. La couleur rouge, ce sont les liens du sang, la famille. Donc dans ce roman, on doit parler de la famille. J'ai décidé de vous présenter 4 romans aujourd'hui. Le premier, il s'agit de Sunset Park de Santino Hassel chez Dream Spinner Press. Alors moi je l'ai en anglais mais il est traduit en français. C'est le tome 2 des Five Boroughs. On va y suivre Raymond qui est le petit frère du coup de Michael qu'on avait rencontré dans le tome 1 et qui va devoir prendre une colocation avec David. Donc David qui est un prof qui bosse à l'école où travaille Michael. Voilà. Pourquoi la famille? Parce que, comme je viens de vous le dire, Raymond est le petit frère de Michael, donc forcément on a la relation avec son frère, mais également suite au décès de leur mère et de leur père dans le tome 1, on a de gros... la famille est vraiment au centre de cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé vraiment voilà, très bien écrit, c'est mon préféré. J'ai préféré celui-ci au premier, même si le premier était vraiment bien. J'ai un coup de cœur particulier pour le personnage de David, du coup j'étais super contente de le rencontrer ici. Et Raymond gagne vraiment à être connu et c'est un personnage très très touchant. La famille est au centre de cette histoire et je voulais vous montrer par ce roman-là qu'on n'était pas obligé de prendre un roman avec des enfants. Voilà, ça peut être tout simplement la famille. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, il s'agit d'Ombre et de lumière de Aurore Doigny chez MXM Bookmark. Alors ce roman rentre aussi dans la catégorie jeune. Tout ça pour vous dire qu'il y a des romans qui rentrent très facilement dans la catégorie jeune, même si ce n'est pas le sujet principal. Bref, on revient à d'Ombre et de lumière. C'est l'histoire de Anthony qui décide d'avoir un enfant. Le fait de vouloir un enfant va mettre complètement à mal son couple qui va complètement exploser. Et il va arriver, voilà, on va suivre Anthony dans sa démarche d'avoir un enfant. Et du coup la famille est forcément au centre de cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce roman. Aurore Doigny a encore réussi à me faire revoir mes a priori sur ce que j'aimais dans les bouquins. Le fait qu'elle nous introduise un nouveau personnage au milieu de l'histoire qui est vraiment d'habitude ce que je n'aime pas du tout. On a un pseudo triangle amoureux mais c'est tout simplement génial et j'ai beaucoup aimé ce roman là, donc je vous le conseille fortement. Un roman qui ne va pas vous surprendre et qui rentre forcément dans la catégorie rouge, c'est L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune chez Dream Spinner Press. Du coup, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va suivre Bear McKenna qui a la charge de son petit frère Tyson qui a 6 ans. Bear se rend compte qu'il est amoureux de Otter qui est le frère de son meilleur ami et ne sait pas du tout comment réagir. La famille est forcément au centre de l'histoire dans ce roman, tout comme dans les 3 tomes qui suivent. J'ai adoré. Si vous ne connaissez pas La plume de TJ Klune, je vous conseille de commencer par celui-là parce que c'est juste génial, c'est très drôle et très touchant et forcément en rouge on pouvait pas trop mieux.
Le quatrième roman dont je voulais vous parler dans la catégorie rouge, c'est le nouveau départ de Terry Michaels chez Milady. Alors, je vous représente pas l'histoire, mais c'est Evan Serelli qui est père de 4 enfants, qui est flic et dont la femme va décéder brutalement. Il va faire la rencontre de Matt Haight et les deux hommes vont se retrouver attirés l'un par l'autre. Il rentre aussi dans la catégorie jaune. Pour ceux qui l'ont lu, ça peut vous surprendre, mais en ayant lu les autres tomes, le petit détail qui fait qu'il rentre dans la catégorie jaune prend son importance dans le reste des romans. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre aussi en jaune. Mais en rouge, franchement, il a toute sa place. La deuxième couleur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc la couleur orange. Orange, c'est la nature, c'est la moisson, la campagne, les vendanges, enfin bref, de l'agriculture. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Chasser la tempête de V.M. Waite, qui est sorti chez Dream Spinner Press. C'est l'histoire de Elijah qui va, à la fin de son année d'études, au lieu de rentrer chez ses parents, décider de faire un road trip parce qu'il est complètement perdu entre les attentes qu'ont ses parents et ce qu'il veut réellement faire de sa vie. Il va tomber en panne et pour payer les réparations de sa voiture, il va devoir travailler chez Chase Mackenzie qui a un ranch. Chase est beaucoup plus âgé que lui et très bourru, mais les deux hommes vont s'ouvrir l'un à l'autre au fur et à mesure de l'été. J'ai adoré, voilà, il est génial, franchement il est très très bien écrit, il est tout petit hein, comme souvent chez Dream Spinner, il se lit facilement et je vous le conseille fortement. Un autre roman en orange, c'est Trouver un foyer. Donc moi je l'ai en anglais, mais il est sorti en français chez Juno. Donc Trouver un foyer de Sloane Kennedy, qui est le tome 1 de la série Finding. Alors l'histoire est assez complexe, c'est un MMM en plus, donc il rentre également dans la catégorie bleue, si vous préférez le mettre en bleu. C'est l'histoire de Finn, de Rhys et de Callan. J'ai adoré cette histoire. On a Callan qui tient un ranch, Finn qui est son meilleur ami et qui l'aide à travailler au ranch, et Rhys qui est un ancien flic et qui va fuir son passé en fait parce qu'il a été accusé à tort, et en cherchant la personne qui l'a accusé, il va se retrouver au ranch de Callan et rencontrer les deux autres hommes. Voilà, la plume de Sloane Kennedy, j'adore, hein, je ne vais pas vous revenir dessus. Les MMM, j'adore, et franchement, comme je vous le redirai quand je vous présenterai la couleur bleue, si vous voulez commencer par un MMM, je vous conseille de commencer par un Sloane Kennedy parce que c'est tout simplement génial. Donc celui-là rentre dans la catégorie. Voilà pour les oranges. On arrive ensuite à la catégorie jaune. Alors je sais que la catégorie jaune, c'est celle qui pose le plus de problèmes aux participants du concours. Donc c'est jaune comme jaune cocu. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais envie, parce que ça m'a fait rire tout simplement et que ça changeait du soleil de l'année dernière. Alors, comme j'ai pu le dire, il n'y a pas besoin que ça soit un roman qui tourne exclusivement sur la trahison. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, et d'ailleurs ceux que je vais vous présenter aujourd'hui ne parlent pas exclusivement de trahison, mais un des personnages a été trompé à un moment donné du roman, que ce soit avant ou pendant l'histoire. Le premier dont je voulais vous parler, c'est À vif de Alexis Hall. Alors oui, comme ça, hein, on se dit c'est pas un roman sur la trahison, mais si, parce que le personnage principal, donc c'est-à-dire Laurie, lui a été trompé par son ex, et c'est quelque chose qui le touche beaucoup et qui le poursuit encore, qui le travaille encore et qui va être au centre de sa relation avec Toby. J'ai beaucoup aimé ce roman. Donc c'est l'histoire de Laurie et de Toby. Laurie a une quarantaine d'années, il se remet péniblement de sa dernière rupture et dans un club BDSM il va rencontrer Toby qui a 19 ans et qui est plutôt dominant. On va se retrouver ils vont créer une relation à eux particulière, pas forcément fidèle au code du BDSM, mais qui m'a vraiment énormément touchée. J'ai beaucoup aimé. C'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur et j'ai beaucoup aimé sa plume, et du coup il rentre pour moi parfaitement dans la catégorie jaune. Le deuxième roman dont je voulais vous parler dans la catégorie jaune, c'est La couleur de l'enfer de Tan Hagman, donc c'est chez Texte Gay. Pourquoi La couleur de l'enfer et pas Believe in Me? Parce que dans La couleur de l'enfer, le personnage de Chris va se marier. Voilà. Et du coup, il va avoir une relation avec Drea tout en étant marié, et donc forcément on parle de tromperie. Alors il faut lire le premier tome avant, c'est mieux. La plume de Tan est vraiment particulière, mais j'ai beaucoup aimé, c'est presque comme lire un poème, et du coup je vous conseille fortement aussi celui-ci. Hop. Un autre roman qui rentre dans la catégorie jaune, pardon, et c'est en fait là où j'en ai le plus à vous présenter. Il s'agit de Danger à Pine Shadow de
Josh Lanyon chez MXM Bookmark. C'est le tome 2 de Adrian English, tout simplement parce que Jake a une copine en plus de Adrien dans ce tome là, pas dans le tome 1, et donc forcément la couleur jaune on l'a dans les 5 tomes, 4 je dirais, 2, 3, 4 sur en tout cas, donc ça fait 3 tomes de Adrian English, et du coup voilà, c'est si vous avez déjà lu le premier, ben, vous pouvez enchaîner sur le 2 ou le 3 ou le 4, ça vous fera la couleur jaune de valider. Deux autres romans, donc les deux derniers romans dont je voulais vous parler, la trahison est là encore une fois moins évidente. Il s'agit de Puis-je te rencontrer de Sue Brown chez Dream Spinner Press. C'est l'histoire de Andrew qui est marié, qui est gay et qui vit avec sa femme pour sauver les apparences. Et il va rencontrer Nathan, qui est son jeune voisin qui vient de s'installer avec sa femme qui est enceinte, et il va être très très attiré par Nathan et tomber amoureux tout simplement de Nathan. Nathan va lui aussi être attiré par Andrew et les deux hommes vont construire ensemble une histoire d'amour sur plusieurs années, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Moi je l'ai en anglais, mais bien entendu il est en français, et je pense que je vais le relire sous peu d'ailleurs parce qu'il était vraiment bien, et donc bien entendu la tromperie est dans ce bouquin est assez présente. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui pour la couleur jaune, il s'agit de Dark Skies de F.V. Estier, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais le personnage principal de Matthew est quand même en couple pendant une grande partie, voire tout le roman, ce qui ne l'empêche pas d'aller voir gentiment ailleurs au Dark Skies. Donc on est en plein dans le jaune. Vous voyez qu'on peut trouver très facilement des romans jaune sans pour autant que ça soit le thème principal. Celui-là je vous en reparle pas, je l'ai adoré, il est vraiment très bien et je vous conseille fortement de le lire, sachant qu'il rentre aussi dans la catégorie bleue, vu qu'on a une mini scène à 3 qui est torride à souhait, que j'ai adoré, et donc du coup Dark Skies, vous voyez, il est multitâche parce qu'il rentre chez les jaunes et chez les bleus. Voilà pour cette première vidéo. Je vais vous mettre en ligne la semaine prochaine la vidéo avec les 3 dernières couleurs. J'espère avoir rassuré certains quant à vos inquiétudes pour les romans jaunes. Je vous en ai présenté que 5, mais j'en ai franchement le double à vous mettre en barre, enfin sur l'article. Du coup, franchement, levez vos inhibitions. Franchement, ça devrait aller tout seul. Sachant que ce n'est en plus que les livres que moi j'ai déjà lus et qu'il y en a plein d'autres, bien entendu, à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la deuxième partie. À bientôt!